votre vie maintenant même. Parce que la parole de Dieu ne change pas. C'est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous avez vu la dame, elle était aveugle, son fils était aveugle. Le fils a vu à la première soirée, la maman a vu, a commencé à voir à la deuxième soirée. Et vous avez vu une femme elle faisait 4 pattes, ne pouvait pas marcher. On a dit le nom Jésus, et puis elle s'est retrouvée en train de... C'est la première fois que ce genre d'événements se produisent à Deux Repos. Deux Repos fait pratique, c'est 115 km après Bounan. Deux Repos, c'est pratiquement 700 km d'Abidjan. Et vous êtes à, je crois, une dizaine de kilomètres de la frontière. Même à des lieux, même vous êtes à 1 kilomètre de la frontière. Et Dieu, la Bible dit, Jérusalem, Judée, Samarie et extrémité. On doit prendre un assaut. Sinon, si vous n'occupez pas l'espace, quelqu'un d'autre va l'occuper et il sera plus radical que vous parce que c'est une question de découpage pour la fin des temps. Amen. Faites quelque chose. Et donc ce matin, si vous êtes là, que vous êtes malade, la même puissance que vous avez vue peut être manifeste dans votre corps. Vous allez juste mettre la main où vous avez mal. Levez-vous aussi. On va se lever. Mettez la main où vous avez mal. Et quand on va tous se lever, s'il vous plaît. Et quand je vais finir de faire la prière, vous faites ce que vous n'avez pas l'habitude de faire. C'est si simple que ça. Je ferai une prière d'1 minute et demie. Mettez la main où vous avez mal. Même si c'est une maladie génétique, héréditaire ou une paralysie, la parole n'a pas changé. Mettez la main où vous avez mal. Si c'est dans tout votre corps, mettez la main sur votre tête. Si c'est dans tout votre corps. Et puis, je vais prier. Seigneur, partout les mains sont posées, sont les lieux qui ont besoin de ton intervention. Remplace ces mains par tes mains et apporte une guérison maintenant même. Merci parce que c'est fait. Ta parole n'a pas changé. Elle est restée les mêmes hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Fais quelque chose de nouveau dans la vie de tes enfants ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Baissez les mains, enlevez les mains. Faites ce que vous n'avez pas l'habitude de faire. Je ne vous demande pas de vous asseoir. Écoutez, faites seulement ce que je vous demande de faire. Faites ce que vous n'avez pas l'habitude de faire avant. Si vous n'arrivez pas à vous détendre, il faut le faire. Après la prière, si vous n'arrivez pas à soulever les mains, il faut soulever les mains. Si vous n'arrivez pas à vous abaisser, allez-y. 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 Ne me regardez pas, puisque c'est vous qui êtes concerné, ne me regardez pas. Allez-y. Si vous voyez que le mal n'est plus là, balancez seulement les mains. C'est simple. Si vous voyez que merci, oui, merci. Si vous voyez que le mal n'est plus là, balancez les mains. Allez, continuez à balancer les mains, je vais voir. Si vous voyez, essayez pour voir, faites l'essai. Si vous voyez que le mal n'est plus là, allez, balancez les mains, c'est simple. Ok, merci. Qu'ils voient, si je veux 2 ou 3 personnes qui voient le changement est vraiment radical, venez me dire ce qui s'est passé. Pendant que les autres restent debout. Hein. Oui, allez-y. Oui. Alors, ce matin, quand j'essayais de faire plaisir à mon mari, parce que c'est la fête des pères, donc je voulais repasser sa chemise, et j'ai senti crac derrière ici. Alors, voilà, je me suis imposé les mains. Je peux m'abaisser. Amen, amen. On acclame le Seigneur, merci. Vous savez, la mort de Jésus sur la croix, là, où c'est oui, ou c'est non. C'est pas le voyage à la Mecque ou à Jeddah ou à Jérusalem qui va changer la validité de ce nom.
Ce nom est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est simple. On n'a rien à négocier. Je peux avoir 2 autres personnes et puis je termine là. Oui, venez me dire ce que vous avez pu remarquer. Allez-y. Ne me regardez pas. C'est vous qui êtes concerné. Il faut venir. Oui, maman. Venez. Oui. Allez-y. Merci Seigneur, Amen. parce que mon bras les fait mal. Tu as levé là, tout est fini. C'est fini maintenant. Tu peux lever maintenant, je vois. C'est simple. Amen. C'est fini. Elle dit c'est fini. Dis à ton voisin c'est fini. C'est fini. Merci maman. Allez-y vous asseoir. Bon, je pense que je vais arrêter là. Il y a quelqu'un d'autre qui peut faire plaisir au nom du Seigneur? Ok. Tous ceux qui ont été restaurés, continuez à balancer comme ça avant de vous asseoir. Vous avez vu? La parole de Dieu n'a pas changé. Veuillez vous asseoir. Ok? Maintenant la deuxième, on est sur notre troisième là maintenant. J'aimerais vous donner un résumé. Je vais résumer les 2 documents en 22 minutes. En 22 minutes. Je veux que vous m'écoutez très bien. Je serai un peu rapide, mais même si je n'ai pas pu aller au bout des idées avec les informations que je voulais vous donner, vous aurez quand même une orientation par rapport à ce que nous devons faire ce matin. Et vous savez, Dieu travaille selon les dispensations. Dieu travaille selon les... On a plusieurs dispensations. Et même l'homme, on a son matin, il a son midi et il a son soir. Quand vous franchissez le seuil de plus de 50 ans, vous commencez votre soir. Ok? Il y a les maladies génétiques ou héréditaires. La plupart des temps commencent à surgir quand on commence à la phase du soir. Or, dans ce que nous voulons voir ce matin, prophétiquement parlant, Dieu a schématisé l'histoire du monde selon les dispensations. Et je vais parler de la race noire, peut-être parler un peu de la race noire. Pour mieux expliquer mon idée, je vais vous orienter vers la course du relais. Dans la course du relais, en réalité, qu'est-ce qui se passe dans la course du relais? Dans la course du relais, le relais est une course qui nécessite 4 coureurs. 4 coureurs. Et dans cette compétition, chaque membre d'une équipe court l'un après l'autre par le moyen de l'enchantement et se fait, si vous voulez, le passage de témoin. Le passage de témoin, en athlétisme, le témoin a un bâton que les athlètes se transmettent à tour de rôle. C'est une histoire où le relais, c'est-à-dire il y a 400, il y a 4 fois 100 quoi, 4 fois 100 mètres. Je vais peut-être prendre 3 personnes, venez m'aider. Je vais vous illustrer cela. 2 autres personnes peuvent venir, 2 autres personnes peuvent rester derrière lui. Et donc, dans la course du relais, on peut faire vite. Dans la course du relais, voici le premier a le bâton du témoin. Il court, il parcourt 100 mètres et il cède cela au suivant. Le suivant prend le bâton du témoin du premier. Après, celui-ci cède au suivant. Donc, celui-là doit rester comme ça pour espérer que vous voyez, celui qui est avant lui cède le bâton du témoin. Et puis après, le dernier coureur reçoit. Maintenant, voici ce qui est intéressant. J'aimerais que vous suivez très bien. Dans la course du relais, on réserve toujours le meilleur pour le dernier, la dernière partie. Pourquoi?
parce qu'il y a des distances qui peuvent ne pas être parcourues par le précédent et que celui qui prend la dernière tranche puisse couvrir. Dans la course du relais, selon le plan prophétique de Dieu pour le monde, on a commencé, j'ai un collègue qui a fait cette analogie, qui a dit, Noé a commencé la course, puis il a transmis le bâton à ses 3 enfants. Ces 3 enfants, d'abord, après Noé, le second homme dans cette course, quand on lit un peu dans Genèse chapitre 9, à partir du verset 26, il dit, béni soit Dieu, le Dieu de Sem, que Canaan soit l'esclave de Sem. Les Sémites, ce sont, si vous voulez, les Juifs et les Arabes. La famille des sacrificateurs trouve son origine dans les Sémites. Ils ont introduit dans le monde aujourd'hui les religions majeures, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme, l'islam et tout ce qui est descendant d'Abraham. Et puis après, on passe à l'autre, le troisième. Le troisième, dans cette course de relais, c'est Japheth. Le peuple de Japheth, ce sont ceux de la race blanche, c'est-à-dire appelés les Caucasiens. Ils ont été mandatés pour porter l'évangile à l'univers, à tout l'univers, aux différentes nations. Ils ont répondu à cet appel selon toujours, si vous lisez le verset qui suit après dans Genèse 9, selon Genèse 9, 27, il dit que la tente de Japheth soit élargie, que le peuple de Japheth habite dans la tente de Sem, et en raison duquel Dieu a permis à ces derniers de coloniser plusieurs nations. Maintenant, sous l'empire britannique, la Bible a été traduite en anglais. Dieu a permis à la Grande-Bretagne de porter l'évangile à plusieurs nations du monde. Regardez par exemple au niveau des Caucasiens, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que pour pouvoir habiter dans la tente des Sith, les hommes de Japheth devraient endosser certaines des responsabilités. Mais à part la propagation de l'évangile, les Grecs, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont étendu, vous voyez, la philosophie dans les nations du monde, et puis la culture, le savoir, etc. Les Espagnols, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé la navigation et les premiers moyens, vous voyez, des traversées maritimes. Mais regardez, par exemple, les Romains. Les Romains ont fait des réseaux, si vous voulez, routiers, comme des voies de communication, etc. Maintenant, voici notre histoire. Le 4e personnage, tous les 3 personnages ont déjà eu, vous voyez, leur temps, ils ont passé leur dispensation. Le 4e personnage vient de commencer sa course, c'est celui de la race noire. Parce que souvent on dit, vous avez souvent appris qu'on dit la race noire est maudite. Vous avez souvent appris ça, non? Comment? Répondez-moi. Vous l'avez souvent appris, non? Oui ou non? Maintenant, j'ouvre une parenthèse et puis je reviens à ma course de relais. Dans le livre d'Exode, vous avez plusieurs fois lu ce verset. Exode, il dit, je maudis pour 3 ou 4 générations. Et puis il dit, je bénis, je fais miséricorde pour 1000 générations. Je veux qu'on fasse un peu de calcul. 1000 générations. Si une génération, selon le Nouveau ou l'Ancien Testament, fait 40 ou 50 ans, disons 200 ans, ou 4 fois 4, ça fait 16, 160. Mais oublions même ça, prenons une génération pour un siècle, donc disons 100 ans. Donc Dieu maudit pour 300 ou 400 ans. On est d'accord? Selon les versets d'Exode. Maintenant il dit, je bénis pour 1000 générations. Je fais miséricorde. Ça veut dire, si on multiplie 100 fois 1000, ça fait 100 000. Même si on déduit
on déduit les 300 ou 400 ans des 100 000, il nous reste 99 600. Donc la pesanteur de la bénédiction est plus forte que la malédiction. Je croyais que vous allez acclamer, je croyais. Hein. Je ne vous demande pas d'acclamer, je dis je croyais. Donc, même si quelqu'un a dit que tu es maudit, voyez, sur la balance, parce que, regardez, je peux prendre, par exemple, le poids de ce baf, disons c'est le poids de la bénédiction, et puis le poids de cette feuille, c'est le poids de la malédiction. Regardez ce poids, et puis regardez ce poids. Il est si infime que, même si les choses ont mal commencé pour tes prédécesseurs, toi tu as le droit de bien terminer. Et puis, même si eux, ils sont en retard, et que toi, tu es très très loin d'eux, tu as le droit de revenir en arrière. Pour faire quoi? Pour réparer les erreurs générationnelles. Si tu es là ce matin, c'est pour réparer les erreurs. C'est pour réparer les erreurs. Si tu es devenu chrétien, je le regarde. Et puis, aujourd'hui, à la fête des pères, il y a un père qui a dit, je vais te bénir. À la fin, on va poser un acte prophétique par rapport au père et par rapport à la réparation des erreurs générationnelles. Écoutez, même si ton père n'a pas terminé, il n'a pas commencé, toi tu peux terminer. Votre amène est bizarre. Il dit, même si ton père n'a pas commencé, toi tu peux. Même s'il n'a même pas terminé, toi tu peux réparer les erreurs. Vous savez, mon village a construit une salle, ils ont pris 30 ans pour construire la salle. Moi j'ai fait la même salle, moi j'ai fait ça en un mois. Je croyais que tu allais acclamer. C'est-à-dire, ce que eux ils ont fait 30 ans, toi tu le feras. Ce que ton père a fait en 20 ans, je prophétise que tu le fais en 20 jours. Ce que ton village, regarde, la première école publique, ça portera ton nom dans ton village. Tu ne mourras pas une mort prématurée. Ce qui arrive dans la lignée de ton père et de ta mère ne t'arrivera pas. Tu ne mourras pas avant ton temps. Comment? Votre amène est bizarre. Tu ne mourras pas avant ton temps. Comment? Dis, je suis réparateur des erreurs générationnelles. Dans la lignée de mon père, dans la lignée de ma mère. Dis, à travers moi, les erreurs sont réparées. Je ne vous ai pas dit de vous lever, asseyez-vous. Vous suivez là? Maintenant, on répare à notre course de relais. Parce que je vais finir là. On répare. Vous suivez? Dans la course du relais, vous savez, quand il est l'heure pour toi, c'est toi on regarde. On dirait que vous ne suivez pas. Parce que ceux qui courent, faites comme ça. Allez, apprêtez-vous. Faites comme ça, oui. Toi aussi, faites comme les gens qui sont en train de courir. Et puis, voici le bâton du témoin. C'est lui, il prend, il donne à celui-là. Lui, il prend, il donne à celui. Maintenant, s'il tarde, l'autre, il fait quoi? Parce que j'ai dit, dans la course du relais, on réserve celui, le dernier pour la fin. La race noire, vous savez, si vous voyez un peu sur l'image du monde, c'est maintenant on parle de la race noire. On a des postes qu'on n'avait pas avant qu'on a commencé à avoir. On a des droits qu'on n'avait pas avant qu'on nous a restaurés. On a des lieux où on n'avait pas avant accès, qu'on nous a maintenant accès. Pourquoi? Parce qu'il est là. Il est là pour qui? Pour toi. Écoutez, quand il est là, attends, on dirait que, je ne sais pas, quand il est là, on ne négocie pas, c'est ce que je dis. Regardez, quand il était là pour Joseph, vous savez qu'il était en prison, il a fait 13 ans en prison. Quand il était là, on a sorti Joseph de la prison à 7h moins le quart. On dit le pharaon avait un rêve. À 7h45, on change son vêtement.
À 7h55, on lui donne un déjeuner continental. Ce qu'il n'a jamais pu avoir en prison. À 8h25, voyez, on change encore son vêtement. À 9h15, il rencontre le roi. Pour un prisonnier. Il était prisonnier à 7h moins le quart. Et à 9h15 déjà, le roi commence à parler. Regardez. Et il explique l'histoire du roi. Il explique l'histoire du roi. Il est 11h22. À 11h22, on lui donne une femme. On dirait à 11h, à 13h45, il devient le numéro 2 d'un empire. À 14h, il a su un cheval. Or qu'à 7h moins le quart, il était encore... Les pleurs peuvent durer jusqu'au soir, mais les chants d'allégresse, même si tu as tâtonné, même si les choses ont été difficiles pour toi, il est l'heure pour toi. J'ai dit, quand il est l'heure, on ne négocie pas. On ne dit pas il est de quelle couleur, il va arriver à quelle heure, le dossier. Quand il est l'heure, il est... Même si tu as traîné, Joseph a traîné pour 13 ans dans les coulisses de la prison, vous voyez, étant esclave. Écoutez, ceux qui ont vendu Joseph, s'ils savaient qu'il allait être gouverneur, est-ce qu'ils allaient le vendre? Non. Tu as une proposition qui t'a échappé, mais ils ne savent pas ce qui va suivre après. Ça va être agréable après. Non, attendez, ceux qui ont abandonné Joseph, s'ils savaient que Joseph allait être le premier ministre, est-ce qu'ils allaient l'abandonner? Oh, ceux qui t'ont sous-estimé là, s'ils savent la suite, dis il est l'heure, dis il est l'heure, dis mon heure a sonné, mon heure a sonné. Et donc on est dans la course du relais. Les trois ont fini pratiquement leur course. Moi, je dois prendre le bâton quelque part ici, le bâton du témoin. Puisque j'ai vu qu'il y a des petits défis sur le chemin, je reviens en arrière. Puisque c'est le meilleur, regardez dans la course du relais, c'est ceux qui courent plus vite là, qu'on met le dernier. Pour lui permettre, pourquoi Dieu n'a pas permis qu'on puisse être utilisé avant? C'est parce qu'il n'est pas encore temps pour nous. Merci pour l'image. Puis quand il est temps pour toi là, regarde, même ceux, regardez, il y a un aveugle qui avait vu Jésus. On dit, ah, lève-toi. Il dit, Jésus, fils de David. Et quand il a été temps pour lui, j'ai dit, hé, qu'est-ce que tu veux? Quand les gens lui ont dit, ah, il t'appelle. On dirait que vous ne suivez pas. On dit, est-ce qu'on lui a dit, il t'appelle avant? On dit, ah, il faut quitter la toi, un aveugle. Même en Afrique, on voit quelqu'un, on dit, regardez-moi, un aveugle comme ça. Oh, mais quand l'heure a sonné, on dit, ah, il t'appelle. Dis à ton voisin, ah, le roi t'appelle. S'il ne croit pas, attrape-le, dis mon frère, ma soeur, attrape. Dis le roi t'appelle. Ah, il dit le roi. Takaboroko sombenga. Là où ton père n'est pas arrivé là, tu vas le dépasser. Je dis, là où ton père n'est pas arrivé, tu vas le... J'ordonne que ce matin, tu rentres dans une vitesse supersonique. Dis, il est l'heure. Dis, il est l'heure. Regarde, tu penses que tu vas mourir comme ça? Non, tu penses que ça va se terminer comme ça? Non. Tu penses que ça va se terminer comme ça? Dieu, tu vois, regarde, quand on attachait les jeunes juifs là, Dieu regardait. Quand on chauffait la fournaise à dents de feu, Dieu regardait. Quand on voulait les pousser dans la fournaise, Dieu regardait. Mais avant que leurs pieds ne touchent le seuil du feu, au lieu de 3, ils sont devenus 4. Jéhovah Jireh. Regarde, la situation continue à chauffer. Les choses continuent à être hors pair. On commence à s'inquiéter. On commence à paniquer. Mais reste tranquille. Les pleurs peuvent durer jusqu'au soir. Mais le matin s'annonce avec les chants d'allégresse. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que tu feras mieux que ton père.
On dit Job était l'homme le plus important de sa région. Dans ta région, tu seras l'homme ou la femme le plus important. Alors, votre amen est bizarre. C'est un amen. On dirait un amen qui a mal à la tête. Dis, il est l'heure. Il est l'heure. Il est l'heure. Oh, quand il est l'heure, regarde, quand l'avion doit quitter, quand il doit décoller, quand il est l'heure, là, on ne négocie plus rien. Ou bien regardez le train à la gare de midi, surtout dans les pays européens, à la gare de Lyon ou quoi. Quand il est l'heure, il est. Même si tu es vilaine, tu n'as pas besoin de. Regarde, quand il est l'heure, le maquillage n'a plus sa place. Quand il est l'heure, les perruques là, on les met de côté. Parce que le monsieur était en prison à 7h moins le quart. Alléluia. Alléluia. Quand il est l'heure, il est l'heure. Quand il est l'heure, j'ordonne qu'il soit l'heure pour ta percée. J'ai dit, j'ordonne qu'il soit l'heure pour ta miracle. Regarde, ce que ton père n'a pas pu faire, tu vas réparer les erreurs. Ce que ta mère n'a pas pu faire, tu vas réparer les erreurs. Je prophétise sur toi ce matin que tu sois le premier investisseur dans la région de ton père et de ta mère. Je prophétise sur toi ce matin que ta maison soit garnie dans toute la région. Je prophétise sur toi ce matin, tes derniers jours seront meilleurs que tes débuts. Dites Amen. Allez-y vous asseoir. Mais regardez, 1 Samuel 17. Essayons de terminer, là. Il est 10h10. 1 Samuel 17. David est venu sur scène. Vous savez, pour faire la guerre en Israël, il faut avoir 30 ans pour être enrôlé pour la guerre. Il est venu sur scène à 17 ans. C'est-à-dire, il y avait des espaces que devaient couvrir ses ancêtres, ses parents, que Saül devait battre Goliath, il n'a pas pu. Donc David est revenu en arrière. Même si tu reviens en arrière, ne t'inquiète pas. Le temps, tu vas couvrir le temps. Même si ça ressemble à un retard, tu vas couvrir le temps. Ne t'inquiète pas. Regarde, ce matin, on va parler de hôtel contre hôtel. Sacrifice contre sacrifice. Alléluia. 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 Même s'il y a eu accès à une puissance infernale dans l'espace de ton évolution, c'est un hôtel. Ce matin, on va le contrecarrer. La croix, c'est le plus grand hôtel. Le calvaire. Et Jésus a élevé cet hôtel. Dans chaque hôtel, on validifie l'hôtel avec le sang. Le sang a été versé. Et puis il a dit tout est fini. Qu'est-ce qui est fini? Plus de réclamation parce que ton heure a sonné. On dirait que vous ne suivez pas. Quand il est l'heure, là, on ne cherche pas à savoir d'où tu viens. Quel est ton statut? Qu'est-ce qu'on doit dire sur toi? Quand il était l'heure pour Esther, là, on n'a pas négocié. Hein? La femme syro-phénicienne, quand il était l'heure pour elle, on n'a pas négocié. Ton heure a sonné. Ce matin, j'ordonne que tu répares toute erreur générationnelle. Dis Amen. Dis à partir de ce matin, je répare les erreurs générationnelles. Regardez, à 17 ans, il a commencé à faire la guerre. Il est venu beaucoup en arrière. Quand il a réparé des erreurs, il a rétabli ce que son père n'a pas laissé, lui il a laissé. Il a même laissé l'argent pour construire le temple pendant sa mort. Tu laisseras, la Bible dit, béni soit celui qui laisse des biens à ses enfants et à ses petits-enfants. Tu laisseras des biens à tes petits-enfants. Votre amen là, c'est pas... J'ai dit, tu laisseras des biens à tes petits-enfants. Alléluia. Tu laisseras des biens à tes enfants et à tes petits-enfants. Vous savez ce qu'on va faire? Dis, je suis candidat
pour réparer les erreurs de la maison de mon père, de la maison de ma mère. Merci. Ce matin, je lève un autel et j'ordonne que l'autel soit l'autel déjoue tout autel qui a existé avant moi. Dis, il est l'heure pour ma restauration. Donc, je veux un peu le chiffon, là, comment on appelle ça? Kleenex, merci. Dis, il est l'heure pour que je puisse être annoncé. Et rien ne sera négocié à ce sujet. Alléluia. Alléluia. Vous savez, un jour, j'ai évangélisé dans 3 pays en une journée. Le matin, j'étais dans un pays. À midi, j'étais dans un autre pays. Et puis le soir, on a terminé dans un autre pays. Mais là, il faut avoir... C'est avec un jet privé. C'est pas mauvais, hein? Annoncer l'évangile avec autant d'aisance comme ça. Waouh, c'est super. Peut-être que mon père a pris l'avion 5 fois. Moi, à un moment, je prenais l'avion chaque semaine. Chaque semaine. Et puis, j'ai dit à mes enfants, apprêtez-vous à prendre des fusées. Est-ce que vous savez qu'il y aura un vol bientôt, Paris-New York? Ça sera en 35 minutes. Oui. Paris-New York. Ça vous fait peur? Regardez comment vous avez réagi. J'ai dit Paris-New York. 35 minutes. 10 000 km/h. Ça, c'est une fusée. Tu veux monter dans un avion comme ça? Il faut geler et prier. Alléluia. C'est pour dire que, regarde, moi je voulais aller dans une école aux États-Unis. Quand j'étais encore au lycée, je n'ai pas pu. Parce que c'était en dollars, je devais payer en devises. Et puis moi, j'ai envoyé mes enfants dans cette école. Vous avez compris? Et donc, ils sont tous dans cette école. Moi, je n'ai pas pu aller, mais eux, ils sont. Maintenant, je leur ai dit, si vous êtes partout, vous avez un avantage que moi. Réparez les erreurs. Là-bas, les factures sont salées, hein? Mais tu vois, est-ce que tu vois un peu ce qu'on est en train de dire là, non? Mais tu me regardes bizarrement. Est-ce que tu comprends un peu? Tu vas arriver, regarde, que le Lémi veut ou pas, tu vas arriver. Parce que quand il est l'heure là, même si tu ne sais pas danser, on dit c'est ta danse qui est bon. Parce qu'il est là. Et puisqu'aujourd'hui est un jour, j'aime être très prophétique. Un jour, la fête des pères, il y a un monsieur dans la Bible qui a dit à ses enfants, tu veux que je te bénisse? Vous allez faire une offrande symbolique. Ce n'est pas beaucoup. Hein? Et cette offrande, vous allez le faire. On va remettre tout à la main du pasteur. C'est lui qui décidera ce qu'on doit faire de cette offrande. Vous avez compris? Vous allez faire une offrande qui va se terminer par 9. Pour que le cycle soit décodé cette année. Vous avez compris? 209 000, 109 000, 59 000, 29 000, 19 000, 9 000. Vous avez compris? Le chiffre doit se terminer par 9. Je commence par 209. 109. C'est pas. Je ne vous demande pas des millions. Ok? Je vais mettre des trucs. Et puis tu vas dire à Dieu, j'ordonne que tu actives mon heure. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donnez-moi les enveloppes. Vous allez prendre, ça ne sera pas, vous allez venir en même temps, même si vous prenez la plus petite somme, ça dépend du sacrifice que vous voulez donner à Dieu. Vous avez compris? C'est vous qui déterminez le sacrifice que vous voulez donner à Dieu. D'accord? Vous allez prendre ça en quelques... Et puis n'oubliez pas qu'on active une bénédiction le Père. D'accord? Vous ne me répondez plus. D'accord? D'accord? J'ai dit au premier culte que même si vous voulez rendre ça le dimanche prochain, il n'y a pas de problème. Dites seulement la sémence pour activer mon heure. Vous avez compris? Parce que si tu es allé pour un dossier, on t'a refusé, il faut faire ça. D'accord? Et puis tu dis, c'est la sémence Seigneur pour activer mon heure. Quand tu vas poser l'acte dans le panier, compte 21 jours après, quelque chose va t'arriver. Donc venez
venez prendre. Allez-y, je vous donne 1 minute. Venez prendre, quel que soit le montant que vous voulez donner. 209, 109, 59, 9, 19, 29. Ok? Je préfère que ton sacrifice soit consistant. Il ne faut pas donner un sacrifice qui ressemble à un maguillard, ou bien. Il ne faut pas donner un sacrifice. Ceux qui sont assis là, je ne sais pas pourquoi ils sont assis. Ça ne les intéresse pas de rattraper tout ce qui avait été endommagé. Tiens. Maman, tiens. La maman de la maison, c'est une très bonne femme. Amen. Les femmes comme ça sont rares. Tu ne dis pas Amen. Tu dis pas Amen, tu es un suspect. 3. Hey, ça va? C'est bon? Hey, ça va? Soyez comblés. La maison de la destinée, c'est chez moi. On était même là à la fondation. Oui, ceux qui veulent déposer maintenant peuvent venir mettre dans le panier au milieu. Madame, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Dites-moi, allez-y. Vous servez le Seigneur. En réalité, vous avez 2 casquettes. Dieu veut que vous faites son œuvre et il veut que vous le servez. Mais je vous voyais beaucoup d'argent qu'on n'arrive pas à compter. Vous savez compter l'argent? Il faut poser un acte. Seigneur, merci parce que tu élèves cette femme. Les erreurs générationnelles et surtout dans la lignée maritale sont réparées. Dis Amen. Ton Amen est bizarre. Dis Amen. Dis Amen. C'est maman, c'est à aussi. Oh, ça va. À tout. Sois béni. Que la grâce de Dieu, ta fin sera meilleure que ton début. Hé, la petite, ça va? Ça va? Oh, toi, tu n'as pas mis produit, tu es clair, non? C'est pas bien ça. Il y a des gens qui mettent produit, oh, il faut leur dire, oh. Alléluia! Donc vous pouvez honorer ça. Soulevez votre enveloppe, je vais vous dire quelque chose sur votre enveloppe. Ceux qui n'ont pas d'enveloppe, venez en prendre. Hein? Si tu n'as pas, il faut demander à ton voisin, prête-moi l'argent, je vais te donner quand Jésus va revenir. Ok, vous êtes prêts? Ok, ceux qui n'ont pas, il y a des gens qui n'ont pas soulevé l'enveloppe, venez en prendre. Vous voyez que ce n'est pas, c'est une sémence qui est prophétique. Amen. Il y a une femme qui va prendre cette enveloppe-là, elle va se retrouver avec 2 conteneurs et demi de marchandises pour laquelle elle n'a pas payé. 2 conteneurs et demi de marchandises. La valeur des marchandises l'a fait 17 850 000. 2 conteneurs et demi. Et ça va se produire avant la fin du mois d'août. Je le décrète au nom de Jésus-Christ. Tu ne manqueras pas de ressources. Dis Amen. Maintenant, prenez ça dans les mains. C'est une sémence qui est sémée sous la couverture d'un père. Le papa Georges, c'est un père. C'est quelqu'un qui a un très bon esprit. Et c'est une source de bénédiction. Amen. Ok, si vous êtes prêts, vous me le mettez dans le panier. Mais si vous n'êtes pas prêts, mais vous pouvez le faire jusqu'au dimanche prochain. Dites sémence pour faire. La sémence est intitulée quoi? Pour activer mon heure. Pour activer. Ça dit que j'attends l'audience, mais pour qu'on m'annonce, pour dire non. Il est là depuis. Allez-y prendre là-bas. Allez-y prendre. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous ne répondez pas. Vous êtes prêts? Dites Seigneur, il est l'heure pour moi. Par l'acte que je pose, que je sois annoncé dans ma progéniture. Au nom de Jésus. Amen. Ceux qui sont prêts maintenant peuvent le mettre dans le panier. Ceux qui ne sont pas prêts, vous pouvez le faire jusqu'au dimanche prochain. Ceux qui sont prêts, venez maintenant le faire. Moi, j'ai terminé. J'aimerais prophétiser un peu sur vous pour 2-3 minutes.
avant que je ne rende le micro. Ceux qui sont prêts peuvent venir déjà. Allez-y. Ceux qui sont prêts. Rien ne vous... Venez, je prie pour vous deux. Monsieur, madame. Didiès. On est venu manger avec vous quand le pasteur avait fait son anniversaire. C'était doux, hein, la nourriture. Attrapez mes mains. Les richesses enfuies des nations seront à votre portée. Dieu vous donne cette retraite pour que vous puissiez aller de nation en nation. Je vous vois comme Joseph, devenez consultant de plus de 4 présidents. Consultant de 4 présidents, on vous citera et on vous déplacera, on vous payera avec des devises étrangères, on vous enverra dans les nations, on dit non, c'est eux qui pouvaient décanter la situation, c'est surtout par rapport à l'économie. Que votre heure soit annoncée. Amen. Je croyais que tu allais dire Amen. Je croyais que tu allais dire Amen. Regarde. Tu seras le sujet de référence dans la lignée de ton père. Dans ta maison, il n'y aura point de femme qui avorte. Quand on prie pour vous, vous ne dites pas Amen ici. Dans ta maison, il n'y aura point de femme qui avorte. La vie ne sera pas stérile dans ta maison. L'ennemi ne te surprendra pas. L'homme injuste ne pourra pas t'humilier. Ton heure est arrivé, je le décrète au nom de Jésus. Tout ce qui t'avait retardé, j'ordonne que tu puisses rentrer dans une vitesse supersonique. Que ta vitesse puisse croître. Dis Seigneur, fais comme ça, fais croître ma vitesse. Plus fort, dis 7 fois, fais croître ma vitesse. Allez, fais croître ma vitesse, fais croître ma vitesse, fais croître ma vitesse, fais croître ma vitesse à tous les niveaux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je décrète que cette église, que Dieu élargit l'espace de votre tente. Vous ne serez pas limités. J'ai dit, vous ne serez pas limités. Ce qui a limité vos prédécesseurs va vous accélérer. Que la grâce de Dieu surabonde sur votre vie. On acclame le Seigneur. Merci. Veuillez vous asseoir. Donc ceux qui veulent en prendre les livres, je crois qu'on va en laisser peut-être 20 ou 25 exemplaires ou trentaine derrière là-bas. C'est les deux combinés ensemble qui fait le thème. J'ai été très ravi d'être à votre présence. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de m'avoir écouté.